Mon père, il dit fille, mais juste pour me contredire. Ma mère, elle aimerait bien une petite fille. Et mon frère, une petite fille, parce que il suit mon père. Ma grand-mère, elle dit une petite fille aussi. Bonjour, tenez, Bonjour. rentrez, asseyez-vous. Bonjour. Alors, on va faire l'échographie. Le but de cette échographie, c'est s'assurer que bébé aille bien. On va le mesurer. Hein. En fonction des mesures, je vais vous faire une estimation poids et taille. Et après, on va tout passer en revue. Voilà, je vous laisse vous installer. Voilà, donc ce bébé, la tête est en bas, dos à gauche, votre gauche à vous. Les fesses sont en haut et donc les membres sont à droite. Donc on l'a mesuré. C'est la deuxième échographie depuis le début de la grossesse de Célia. C'est très bien. Regardez son profil. Hein, profil tout à fait normal, c'est parfait. Et les futurs parents sont toujours aussi émerveillés. Ça fait bizarre. La main droite et la main gauche à côté. Toutes les petites bulles. Je l'ai jamais vu aussi détaillé. Regardez le cordon ombilical, là on le voit bien. Le cordon ombilical qui va donc du placenta au nombril du bébé. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Oui. Ah. Alors, une fille. Ça vous va? Oui. Petite fille? Oui. Qui va très bien, en pleine forme. Moi, tout ce que j'ai vu est bien, il y a rien qui m'ennuie. Je pourrais lui mettre des robes, les mêmes que les miennes. L'intuition du père de Célia était bonne. Moi, je disais que c'était un garçon. Mon père disait que c'était une fille. Je disais à mon père, on parie. Sauf que mon père, il fait jamais de paris sans but, sinon c'est pas drôle. Du coup, je lui dis, ok, une mousse au chocolat. Si c'est une fille, je te la fais. Si c'est un garçon, tu me le... Tu vois? Et du coup, il faut que je fasse une mousse au chocolat. Merci. Au revoir, reposez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir. Pour annoncer la nouvelle à ses parents, Célia leur a réservé une petite surprise. Bonjour madame, messieurs. Je sais pas. Menteuse. Ou les deux. Ah, pourquoi moi? C'est lui et c'est entre vous et mousse au chocolat. Tu vois ce que je disais? Une petite fille. Ah si, je suis contente moi. T'es contente toi? Bah oui. Bon. Et Jordan, il est content? Bah oui. Bon, vous êtes content? Bah oui. Bon, merci bien. Mais Sandrine a encore un peu de mal à prononcer le prénom de sa petite fille. Maïwen. Non. Maïwen. Ouais. Maïwen. Bah au début, après quand il sera là, Il est un peu chaud. Ah, maintenant quand je parlerai à ton ventre, je dirai Maïwen. C'est la dernière nuit de Célia dans la maison de son enfance. Le lendemain, elle quittera le cocon familial pour emménager avec Jordan. À quelques kilomètres des parents de Célia, le jeune couple a trouvé cette maison. Il y a quoi qui va là-haut? Mais la balancelle, je sais pas si on la laisse là. Hein. Non, pour le moment, on va la monter. Non, laisse-la là. Non, je la mets en haut. Le loyer est de 460 € par mois pour 2 chambres, un bureau, un salon et 2 salles de bain. Mais il leur reste encore un peu de travail avant de pouvoir y passer leur première nuit. Tu peux m'ouvrir, s'il vous plaît, maman? Alors Sandrine est venue donner un coup de main. Je reprends direct dans le pot. Bah oui. Un prétexte pour passer du temps avec sa fille. C'est vrai qu'on est très fusionnels. Non, Donc, pas très. Nous sommes trop fusionnels, madame. Oui, il y en a qui nous disent qu'on est trop fusionnels. Bon. Ma mère, elle m'aurait gardé au moins jusqu'à mes 40 ans. Hein. Oh, t'imagines l'âge que j'aurai? C'est toi qui me garderais à force, hein? Ah là, c'est mélangé. Au fur et à mesure de sa grossesse, Célia a changé. En fait, ça fait moche parce que... Elle a beaucoup mûri en peu de temps. Moi, je m'inquiète pas trop. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Le budget, la gestion du budget. Ah, ça va être un problème. Parce que ils n'ont jamais vraiment eu de sous, donc je vois comment ça se passe en ce moment. Depuis qu'ils ont un peu de sous, ils ont du mal à gérer, donc
J'espère que quand il y aura le bébé, ils auront appris à gérer, quoi. Pas encore maman, Célia ne touche pour l'instant que 300 € d'aide au logement chaque mois. Mais depuis peu, Jordan a décroché un CDD. Je suis crevé. J'aurais bien couché. Il travaille dans une usine de charcuterie. La semaine prochaine, là, je fais 4h45, midi 20. J'en peux plus. Il découpe des lardons à la chaîne et gagne 1 200 € par mois. L'adolescent n'a pas de diplôme. Il a arrêté l'école à 16 ans. Avec un bébé qui arrive, Jordan a accepté le premier emploi qu'il a trouvé. Pourquoi t'as accepté ce travail? Parce que Célia était enceinte, du coup, j'avais pas le choix, fallait du travail. Plus jeune, tu t'imaginais faire ça? Ah non. Moi, je pensais reprendre mes études, mais je peux pas pour le moment. Sans voiture ni permis de conduire, c'est à scooter que Jordan se rend à l'usine. Passionné de mécanique, le futur papa voudrait passer un bac professionnel pour ouvrir un jour son propre garage. Il s'est donné 10 ans pour réaliser son rêve.